Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'avant-match. Un timing un peu inhabituel puisque la rencontre des Verts aura lieu ce mercredi soir à 18h45. Du coup, je tourne cet avant-match. On est mardi, d'habitude j'aime bien le faire 2 jours avant, mais là c'était compliqué, notamment avec la conférence de presse de Laurent Batles qui n'avait pas lieu du coup 2 jours avant, mais seulement ce mardi. J'ai attendu quand même que le coach stéphanois évoque les absents. Il n'y en a pas beaucoup. Seul Ibrahima Wadji devrait manquer cette rencontre. En tout cas, il y aura des choix du coach, mais ce sera le principal joueur qui sera absent. Encore une fois, on va en reparler dans quelques instants. On va donc parler de cette rencontre entre Saint-Étienne et Dunkerque. C'est tout simplement la huitième journée de Ligue 2. Oui, on joue la huitième journée de Ligue 2 après avoir joué la neuvième. Ça peut paraître un peu paradoxal, mais c'est comme ça puisque Saint-Étienne a un match de retard. Le match que l'on n'a pas disputé la semaine passée, alors que tous les autres clubs de Ligue 2 ont joué, seuls Saint-Étienne et Dunkerque n'ont pas pu disputer leur rencontre. Il y a également un match entre Bordeaux et Caen qui doit se dérouler. Mais voilà, nous on va pouvoir analyser cette rencontre dans un stade Geoffroy Guichard qui sera malheureusement privé de ces deux COP puisque le COP Sud et le COP Nord sont fermés pour les 2 prochains matchs. 2 matchs à domicile de suite après 3 matchs à l'extérieur. Et il n'y aura pas beaucoup de monde normalement à Geoffroy Guichard, étant donné l'heure qui n'est pas du tout bonne, bien sûr, pour avoir une bonne affluence dans le stade de Geoffroy Guichard. Mais on va reparler de tout ça dans cet avant-match. Et oui, on va déjà évoquer les blessures, les suspensions du côté de l'AS Saint-Étienne. Donc déjà, voilà, c'est bien la huitième journée de Ligue 2. Un match arbitré par Monsieur Florent Bata, qui est plutôt un arbitre de Ligue 1. 18h45 et Laurent Batles a fait le point sur les absents en conférence de presse. Donc c'est des propos que j'ai retrouvés sur Evect parce que c'était à midi. Quand je tourne là, c'est actuellement midi 20. Donc vous voyez, il vient tout juste de parler. Ibrahima Wadji qui ne sera pas présent. Le joueur n'est pas prêt de revenir. Il faudra certainement attendre après la trêve internationale, donc dans au moins 3 semaines, avant un retour de Wadji qui ait perdu beaucoup de masse musculaire. C'est ce qu'il avait évoqué le coach stéphanois lors de la dernière conférence de presse. Peut-être que ça va être plus détaillé, mais là, j'ai pas encore les infos là-dessus. L'autre fois, il y avait Diarra Cafaro qui est incertain. On a vu que les deux joueurs ont d'ailleurs débuté titulaires contre 3, mais là, aucun autre joueur n'a été évoqué en tant qu'incertain pour cette rencontre. Donc, Laurent Batles a un groupe complet, un groupe qu'il va sûrement faire tourner puisque Saint-Etienne dispute 3 matchs en une semaine. C'est quand même quelque chose qui n'est pas commun. Il faut réussir donc à préserver son équipe. Ça fait samedi, mercredi, samedi. Bah, ça arrive pour certaines équipes, mais nous, on n'a plus l'habitude de ça quand on joue pas les Coupes d'Europe. Il y a des Coupes d'Europe cette semaine, donc certains font ça. Mais en tout cas, voilà, il faut faire tourner comme l'effectif et je pense qu'on va avoir 2, 3 surprises dans la composition. Donc celle-là, elle va certainement pas être facile à deviner étant donné que le coach va sans doute faire tourner. Donc voilà, pour Ibrahima Wadji, voilà, le coach a indiqué que tout le monde est apte à l'exception de Wadji, encore en réathlétisation. Au mieux, on le reverra pour Laval. Donc ça, c'est juste avant la trêve internationale. On ne peut pas trop anticiper la chose. On ne sait pas vraiment où on en est. Ce sera à la sensation par rapport à sa blessure. Donc voilà, concernant Ibrahima Wadji, malheureusement de base la blessure n'était pas prévue pour longtemps et finalement on se rend compte que ça fait un moment que Wadji n'est pas là et qu'il n'est pas prêt de revenir selon les dires du coach stéphanois. Donc on va s'intéresser nous à cette rencontre. Pendant que j'y pense, je vous le dis, je ne serai pas en live ce mercredi soir. Je suis pas dans ma maison normale, donc je peux pas faire les lives. J'ai pas une connexion internet assez puissante, donc assurer la diffusion du match pour moi et le live, ça ne passera jamais. Donc je vais faire comme je faisais avant. Je vais tout simplement regarder la rencontre et je ferai un débrief ensuite. Donc s'il n'y a pas de live, c'est normal. On en fera un samedi contre Ajaccio à 19h. Donc voilà pour cette rencontre. Au niveau, ah oui, j'ai oublié d'évoquer les blessures, les suspensions du côté de Dunkerque. On a Hugo Gambor qui ne sera pas présent. Il a pris 3 cartons jaunes dans un délai de 10 matchs. Du coup, il ne pourra pas disputer cette rencontre. J'ai pas noté les joueurs sous la menace du côté de Saint-Etienne, mais il y en a pas mal. Notamment au niveau de la charnière centrale, il y a Léo Petro qui s'est rajouté la semaine dernière en prenant son carton jaune face à 3 après son tacle. Donc voilà, côté stéphanois au niveau des joueurs qui pourront manquer prochainement une rencontre, ça ne s'appliquera pas contre Ajaccio, mais certainement après le match suivant. Il me semble que c'est plutôt comme ça, puisque là on est la semaine, donc la commission de discipline ne devrait pas passer. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que ce sera pas celui contre Ajaccio si un joueur manque le rendez-vous. Donc au niveau de cet état de forme de l'équipe
de Dunkerque on va rapprocher un petit peu plus et zoomer pour mieux voir. Ils sont pas sur une grande forme, ça on peut le dire. C'est une équipe qui a concédé 2 défaites consécutives, pas contre des grosses équipes du championnat non plus, hein, contre Rodez, puis contre Quevilly. Ils se sont inclinés à domicile. C'est très dur depuis le début de la saison pour eux, avec seulement une petite victoire. Et voilà, quand on regarde leur série, c'est une équipe qui devra tenter de s'imposer en cas de victoire. C'est une équipe qui va remonter au classement, ça c'est sûr. On le sait, c'est très serré, c'est le début de la saison. Ils ont un match de retard, donc forcément, ils vont avoir à cœur d'aller chercher un bon résultat, je crois, Guichard. Certainement une équipe qui va jouer avec un bloc plutôt bas, qui a l'habitude de jouer dans un dispositif en 3-4-3. Mais la semaine passée, il a changé un peu le coach. Il a joué en 4-2-3-1. Donc on va voir si ça va être également le cas. Le dispositif n'a pas fonctionné puisque l'équipe s'est inclinée. Mais peut-être que du coup, le coach va repartir sur cette formation tactique-là. Ce sera quelque chose à surveiller, mais en tout cas pour le moment c'est une équipe qui n'est pas en grande réussite, qui a du mal. C'est un promu du championnat comme c'était le cas de Concarneau qui nous avait fait du mal. À nous de bien prendre cet adversaire. On est de retour à Geoffroy Guichard. On a enchaîné 3 victoires consécutives à l'extérieur. Ce serait bien de poursuivre à la maison. On a du mal pour l'instant à la maison. Malheureusement, comme je l'ai dit, il n'y aura pas beaucoup de monde puisque les 2 COP sont fermés et dans la tribune Henri Point, c'est très difficile de vendre des places parce que voilà, le reste de la rencontre, forcément, ça, c'est pas facile pour les gens de venir. Quand il n'y a pas les COP également, ça fait baisser l'affluence. Ça, on le sait. Donc, il y aura peut-être 10 000 personnes à Geoffroy Guichard, certainement un peu plus contre Ajaccio samedi. Mais voilà, en tout cas pour cette équipe de Dunkerque qui a quand même des bons joueurs, un Grieb qui a 2 buts depuis le début de la saison et une passe décisive, c'est certainement le joueur à suivre du côté de cette équipe. Du côté stéphanois, bah, ça va mieux puisqu'on reste quand même sur une bonne série, là, comme je l'ai indiqué, 3 victoires consécutives, 3 victoires à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pensait qu'on allait ramasser ces 9 points. Moi, le premier, surtout qu'on les a pris contre Caen, contre Troyes, contre Concarneau. Certes, les matchs n'ont pas été comment dire, très maîtrisés. Ça n'a pas été facile pour nous du tout. On a galéré. Ça s'est joué à un seul petit but. Mais on les a gagnés. Et ça, c'est des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas gagnées la saison passée. Pour monter en Ligue 1, il faut aussi avoir un brin de réussite. Et là, on l'a eu en marquant à la dernière minute, en s'imposant voilà, 1-0, 1-0. Là, on est sur 2 clean sheets consécutifs en plus. Et on a quand même une défense qui est plus solide. Attention néanmoins au ballon dans le dos. On l'a vu là contre 3 quand ils mettent des ballons dans le dos, notamment sur les latéraux. C'est assez dangereux. Mais en tout cas, on a une défense qui est plus rassurante et une paire qui s'est bien trouvée, c'est Batou Binsika, Briançon. J'attends bien sûr confirmation contre des autres équipes encore pour voir comment ça se déroule. On va peut-être pas voir ça contre Dunkerque parce que ça va peut-être être une équipe qui va jouer avec un plan plus défensif. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, c'est plutôt satisfaisant ce que l'on voit sur le point de vue défensif. Il y a plein d'axes d'amélioration, bien sûr, aux autres postes. Et ça, j'espère que tout le monde en a conscience. On va bien sûr, je pense, rester sur ce système en 4-3-3. Pas de raison que Laurent Batles change. Ça a marché 3 fois d'affilée, même si c'était compliqué. C'est un système qu'il va garder. On peut se poser des questions sur qui sera titulaire, etc. Parce qu'on a vu que voilà, c'est encore pas si sûr que ça. Pour le moment, c'est Ibrahim Sissoko, notre meilleur buteur, avec 5 buts depuis le début de la saison. Le seul joueur qui a plus d'un but. Sinon, bah, c'est Mouefek. On voit qu'il est revenu deuxième avec Chambaud et Tardieu. Et au niveau des passes décisives, c'est pareil. On n'a pas forcément un joueur qui a beaucoup de passes décisives. D'ailleurs, ils n'ont pas dû mettre à jour sur le site de la Ligue 2 parce que Cafaro, maintenant, il n'a plus une passe décisive, mais il est à 2, donc il passe premier. Donc du coup, meilleur buteur Sissoko, 5 passes et meilleur passeur Mathieu Cafaro, 2 passes décisives. Donc voilà pour le classement de Saint-Etienne qui a une belle opération, clairement, hein, sur ce match. En cas de victoire, on remonterait à la 5e place. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut réussir à faire si on s'impose ou même si on fait match nul, parce que tout le monde a 14. Et on pourrait même potentiellement remonter à la 4e place. Pour le moment, Angers a une meilleure différence de but que nous, plus 4, nous on est à plus 2. Mais on ne sait jamais, avec une belle victoire. Et ce serait bien d'avoir la manière. Saint-Etienne pourrait remonter au classement. Donc c'est ce qu'on va attendre de cette rencontre, en tout cas du côté de l'AS Saint-Etienne. Donc voilà pour la présentation des 2 équipes. Au niveau de ma composition, très difficile à faire comme je l'ai évoqué, puisqu'on ne sait pas vraiment qui Laurent Batles va mettre titulaire, étant donné qu'il va certainement faire tourner son effectif sur les prochains matchs. Mais on peut s'imaginer quelque chose qui va ressembler à ce que je viens tout simplement d'afficher avec Gauthier Larseneur au cage, Denis Sapia à droite, Dylan Batubinsika avec Anthony Briançon,
J'ai mis Léo Petro, mais peut-être Mahmoud Bentay. Léo Petro est sous la menace d'une suspension et il va devoir faire tourner. Il enchaîne tous les matchs, même s'il est sorti plus tôt contre 3. Les entrées de Bentay pour le moment ne sont pas convaincantes, mais en tout cas, il va devoir faire tourner sur un des deux matchs, je pense, Batless. Donc un peu d'incertitude à cet endroit-là. Au milieu, j'ai mis Bouchouari, Tardieu et Mouefek, récompensé sa belle entrée. Je mettrais bien Mouefek, Bouchouari. C'est un moment que je les mets tous les deux dans la composition, tous les trois avec Tardieu, et on peut imaginer que ce sera ça. Tardieu n'a pas fait un grand match contre 3, mais tout simplement parce que cette équipe le connaissait. À mon avis, c'est surtout pour ça. Donc on va voir comment ça se passe lors de cette rencontre. Et ensuite, Mathieu Cafaro avec Stéphane Diarra et Ibrahim Sissoko. J'imagine vraiment une composition dans ce style-là, à moins que Cafaro soit titularisé avec Maxence Rivera. Voilà, il va devoir faire tourner, pas facile à prévoir. Charbonnier, à mon avis, va débuter une nouvelle fois sur le banc. C'est ce que j'imagine, en tout cas dans la composition d'équipe de l'AS Saint-Etienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et on va attendre le groupe. Vous allez peut-être voir le groupe de sortie quand cette vidéo va être publiée. Désolé, mais bon, c'est pas forcément facile pour moi de tourner ce soir. J'aurais bien voulu le faire, mais j'ai pas forcément le temps. Donc j'ai tourné ce midi et voilà, on va voir le groupe qui va sortir. En tout cas, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça. Au niveau des absents, ce sera encore des choix du coach. Si mon conduit n'est pas là, c'est un choix du coach et des autres joueurs parce qu'il n'y a personne de plus de blessés. Voilà, moi je vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve mercredi soir pour le débrief de la rencontre qui est à 18h45 à Geoffroy Guichard. Et voilà, bonne journée à tous et allez les Verts!